Aujourd'hui, Boker Tov, aujourd'hui le 30 du mois de novembre et le 22 du mois de Kislev. On approche à grands pas de la fête de Hanouka. Et en fait, il y a beaucoup de liens entre la paracha de cette semaine et la fête de Hanouka. Beaucoup. Donc déjà, on va à Bezrat Hashem essayer de parler un peu sur la fête de Hanouka. Déjà, le moment de l'allumage. Quand nous dit nos sages, Ushmartem et à matzot, faites attention aux matzot. Nos sages disent pas que aux matzot, aux mitzvot aussi. Qu'est-ce que veut dire le mot faites attention aux mitzvot? Mitzvah abba liadecha al tachmitzena. Une mitzvah qui vient à ta main, ne la repousse pas. Fais-la maintenant, dès que le moment arrive, fais-la. Comme on fait le matin dès que le moment de la tefila arrive, on prie. C'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui priaient au lever du jour, même avant le net. Parce que dès que le moment arrive, on prie. Donc, toutes les mitzvot comme ça. Donc, normalement, la mitzvah d'allumer la Hanoukia qui commence Bezrat Hashem dimanche soir, normalement, donc le moment de cette mitzvah, d'après la majorité de nos rabbanim, c'est la sortie des étoiles. Dès que c'est à Koravim, il y en a qui disent que c'est avant le coucher du soleil. Bon, nous on fait de la sortie des étoiles. Donc dès que les étoiles sortent, ça veut dire 20 minutes avant la sortie du Shabbat, déjà on devrait allumer la Hanoukia à la maison. Et comment se fait qu'on ne le fait pas vraiment à ce moment-là? Parce que on attend, des fois le papa travaille, des fois les enfants ne sont pas là. Alors parce qu'on veut toute la famille être ensemble, pirsoumer Nissa, faire tout le miracle, répandre le miracle tous ensemble. Alors c'est pour ça qu'on attend. Mais normalement, par exemple, le premier soir, Bezrat Hashem, cette année sera un dimanche. On est tous à la maison, on ne travaille pas. Faire attention, de suite après Mincha Arvit à la synagogue, on va à la maison, allumer de suite, ne pas retarder la mitzvah. C'est bien, dès qu'elle est là, on se le présente, on la fait. Parce qu'on ne sait pas après une mitzvah. C'est le moment, arrive, on fait de suite. La mitzvah de la Hanoukia, quel rabotaille. Voilà une des ressemblances, un lien entre la paracha et Hanouka. Je pense que peut-être que j'ai déjà dit ça, je ne me rappelle pas, mais je vais le redire. Toujours, c'est bien pour nous de se rappeler un peu des paroles de Torah de Rabbi Chaim Shmulevitz sur la paracha de cette semaine, la paracha qui parle des rêves. Yosef Hatzadik, qui rêve donc sur ses frères, ses parents, et dit, moi j'ai rêvé, je rêve que justement, je vois plusieurs gerbes dans le champ, et ma gerbe à moi, quand ma gerbe s'est levée, et tous vos gerbes se sont prosternés devant la mienne. Comme ça, il a dit. Après le deuxième rêve, j'ai vu 11 étoiles qui se prosternent à moi, et le soleil et la lune. D'accord, c'est quelque chose qui s'est finalement réalisé plus tard, quand il était vice-roi d'Égypte, ils sont prosternés devant lui. Et le soleil et la lune, c'est son père et sa mère. Mais sa mère, ça ne s'est pas fait. Sa mère était déjà décédée. De là, nos sages nous disent, En halom, il n'y a pas un rêve où il n'y a pas un peu de futilité. Il n'y a jamais un rêve qui est complètement vrai. Il y a toujours dans ce rêve des choses qui ne se réaliseront pas. D'accord? Et ce rêve de Yosef s'est réalisé 22 ans après. De là qu'un rêve peut se réaliser même 22 ans après. D'accord? On peut attendre 22 ans, ce rêve se réalisera. Et comme Yosef, Baruch Hashem, et donc justement, arrive en Égypte, d'accord, quand les frères le vendent, etc. Et donc pareil, il voit, Yosef Hatzadik voit, comment dit le verset, il voit deux personnes en prison. Les chansons et le panetier. Les chansons et le panetier. Et donc, les deux qui le voient dans le rêve et qui lui dit, Yosef, les deux qui le voient en prison, ils voient qu'ils ne sont pas bien. Yosef voit qu'ils ne sont pas bien. Alors Yosef va à leur rencontre. C'est aussi une leçon de morale. Tu vois quelqu'un de pas bien, n'attends pas qu'il vienne te voir. Viens, tu vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Il les voit en prison, qu'est-ce qui vous arrive? Alors les deux qui racontent leur rêve. Le panetier qui raconte, moi je rêve que justement j'étais comme ça debout, j'avais sur moi 3 paniers de viennoiseries et je vois des oiseaux qui viennent et qui picotent, qui picorent, qui picotent.
qui picore dans les 3 paniers. Voilà ce que j'ai rêvé, Yosef. C'est le panetier qui dit. Alors Yosef lui dit, toi, tu es foutu. Toi, tu vas mourir. Et les chansons qui lui dit, moi j'ai rêvé que dans mon rêve que je reviens vers le roi Pharaon et que je lui verse son verre de vin. Je lui verse un verre de vin, sa coupe de vin et je lui donne. Il dit, ah, t'inquiète pas toi. Dans 3 jours, tu vas reprendre ta place. Tu vas sortir de prison. Tu vas revenir et tu vas servir le roi. Et comme la Gemara nous dit, les rêves souvent se réalisent d'après l'interprétation. C'est ça qu'il faut toujours interpréter en bien. On dit en rigolant, bien sûr, en rigolant, on dit jamais ne raconte tes rêves à ta belle-mère. C'est pas ce qu'elle va interpréter. Alors comment ça se fait que Yosef a interprété au panetier, il l'a interprété en mal, il lui a dit toi tu vas mourir. Et au maître et chanson, le serveur du roi lui a dit toi tu vas vivre. Quelle différence? Il dit Rabbi Chaim Shmulevitz, quelque chose de magnifique. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est une règle qu'il faut, une Dvar Torah qu'il faut se rappeler tout le temps. Yosef Hatzadik, pourquoi il a dit au panetier toi tu vas mourir? Parce que dans le rêve, le panetier ne faisait rien. Il était debout, il y avait les paniers de viennoiserie et les oiseaux qui picoraient. Lui, dans le rêve, ne faisait rien. Yosef est une personne qui ne fait rien de sa vie, qui ne bouge pas, qui n'aide pas. Ça veut dire que tu vas mourir. Quelqu'un qui ne fait rien, c'est comme un mort. Tandis que le maître et chanson, dans son rêve, il a vu qu'il faisait. Il passait à l'action, il servait le roi. Et toi, tu vas vivre. Voilà la différence entre un mort et un vivant. Un mort, il peut être même, ça veut dire dans ce monde, il peut s'appeler mort parce qu'il ne fait rien. La Gemara a dit, un rachat dans ce monde s'appelle mort. Pourquoi s'appelle mort? La Torah ne veut pas être méchante, mais il ne fait rien. Il n'a aucun but dans sa vie, il n'aide pas les autres. Alors à quoi il sert? On dit quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui est là et qui fait, et qui est là pour aider les autres. Ça, lui, il lui a dit, toi, tu vas vivre longtemps. Quel rapport maintenant avec Hanouka? Hanouka, nos sages nous ont donné tellement d'importance sur le fait de, après avoir allumé les bougies, pas chasvé shalom, de dire, allez, on allume vite et on s'en va. On s'en va au restaurant. Non. Après la mitzvah des bougies, après avoir allumé, la mitzvah est de s'asseoir un peu devant les bougies. Déjà, on a une grande ségoula de dire 7 fois le verset Oui, Noam, dire 7 fois le psaume Yoshev Beseter, le psaume 91. Donc, combien déjà dire ça 7 fois avec les enfants? Les chansons de Hanouka, la mitzvah de raconter l'histoire de Hanouka, c'est aussi la mitzvah quand on est là-bas après la Hanoukia. C'est de raconter, c'est une mitzvah, la mitzvah de répandre le miracle. Mais surtout, Rabotai, de rester, entre guillemets, sans rien faire, entre guillemets, devant les bougies de Hanouka, de les regarder, ça aussi c'est la mitzvah. Une partie de la mitzvah, c'est pas que d'allumer, aussi un peu de s'asseoir devant les bougies de Hanouka. On sait, tout le monde sait combien la grandeur de ces nérotes, Argil Baner, les rabbanim, par exemple, Rabbi Pinchas de Koritz, il regardait les bougies de Hanouka et il savait tout ce qui allait se passer dans la semaine. On voulait lui poser des questions au Rav, il a dit venez le soir de Hanouka, venez quand j'allume les bougies, venez, je te répondrai ce soir. Et on venait le soir, après l'allumage, regardez, toi comme ça, toi il va t'arriver ça, toi investis dans ça, toi ne fais pas cette affaire, etc. Vous voyez tout dans les bougies de Hanouka, on dit que dans les bougies de Hanouka, il y a Or Aganouz, il y a la lumière cachée qu'il y avait pendant cette lumière cachée là, on dit qu'elle a Or Aganouz, une lumière cachée pour les tzadikim, pour le monde futur. Cette lumière là a servi pendant 36 heures dans la création du monde. Tout le 6e jour de la création, depuis qu'Adam Arishon a été créé, ça veut dire à partir du 6e jour, moitié du 6e jour, jusqu'au samedi soir, jusqu'à la sortie du Shabbat, pendant les 6 jours de la création, cette lumière a servi. Donc elle a servi 36 heures, cette lumière. C'est ça qu'il y a 36 bougies de Hanouka, à part le Shamash. Parce que les bougies de Hanouka sont liées à cette lumière-là, cachée, Oraganouz. Mais quand le tzadikim voit tout, et cette lumière s'est arrêtée quand? Samedi soir. C'est pour ça que comme cette lumière s'est arrêtée, on fait la Havdalah, justement pour ça. Bon, rumeur est que cette lumière s'est arrêtée à ce moment-là. Donc il y avait l'obscurité dans le monde. Donc c'est tout lié à ça, Oraganouz, ces lumières cachées qu'il y a dans la bougie de Hanouka. Là, une personne, ça veut dire qui reste, entre guillemets, sans rien faire, qui regarde les bougies, fait une mitzvah. Alors que d'habitude, rester sans rien faire, on a dit, c'est comme un mort. Mais là, tellement que la Kedusha, la sainteté de ces bougies, alors rien que les regarder, c'est une soirée avec la famille, pas faire la mitzvah et s'en débarrasser
prendre le temps pour la mitzvah. C'est tout s'asseoir pendant les jours, ça c'est des choses que nos sages nous ont donné des conseils. Aragil Baner, la Gemara a dit, Aragil Baner, celui qui a l'habitude avec des bougies, Aviane Banim, il aura des enfants sages. Rachid sur place nous dit la Gemara de Shabbat, bougie de Shabbat et bougie de Hanouka aussi. Celui qui a l'habitude d'allumer les bougies, fait attention à cette mitzvah, il aura des enfants dans la Torah. Alors il y a un rave, le Péléouès, qui dit, comment ça se fait? On allume tous. Et pourtant, des fois, malheureusement, les enfants ne prennent pas le chemin qu'on désirait qu'ils prennent. Choisissez un chemin un peu qui n'est pas trop dans la Torah. Répond le Péléouès, ça dépend beaucoup de deux choses. Premièrement, de comment on fait la mitzvah. Est-ce qu'on achète la Hanoukia toute prête? Allez, moi, j'ai pas le temps de préparer. Donne-moi tout ce qui est prêt, ça, j'allume et c'est bon. Est-ce qu'on investit dans la préparation de la mitzvah? Qu'on fait attention d'acheter des verres, que les verres soient propres, tout ça? Ou bien, ça, c'est la première chose. L'investissement de la préparation de la mitzvah. Deuxièmement, la tefila. Prier après le bougie de Hanouka, il faut prier d'avoir une descendance d'enfants, petits-enfants dans la Torah. Dieu le Chazonish. Des fois, on voit un enfant qui est complètement, il a tout arrêté la Torah, il a tout enlevé la kippa, tout, il fait rien. Et un jour, il se réveille, il veut revenir vers la Torah. Combien de fois on a vu ça? Il dit tout ça parce que ses parents ont prié une fois après l'allumage des bougies de Hanouka. Comme ça, il dit le Chazonish. Donc, toutes les prières qu'on fait, après les bougies de Hanouka, au Hachem, ses prières, quand il les garde et il sait quand c'est qu'il a besoin, quand c'est qu'il sort ses prières pour justement que les personnes reviennent à la Teshuvah. On voit d'ailleurs aussi, dit le Chazonish, il dit que quand une personne prie comme ça, alors il dit, c'est comme quelque chose qui fait effet même des années après, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, cette prière. Donc ça dépend de l'investissement de la mitzvah. À vrai dire qu'il y a une divergence dans les rabbanim. Qu'est-ce qui est mieux de faire quand on prépare la Hanoukia? Par exemple, on a préparé les mèches le premier soir. Est-ce que le deuxième soir, on met des nouvelles mèches? On utilise celles d'hier. D'un côté, toujours c'est bien du nouveau. D'accord, de nouvelles mèches, de nouveau pour la mitzvah. De l'autre côté, on sait qu'un objet avec lequel la mitzvah a été faite, c'est bien de le réutiliser pour la mitzvah. On a vu ça dans les roues, dans le Shabbat, etc. Souvent, un objet avec lequel on a fait une mitzvah, par exemple le loulav, on a dit on le brûle quand à Pessah, qu'on brûle le chametz, on le brûle avec, on a fait déjà une mitzvah dessus, le loulav, alors on fait une autre mitzvah, on brûle le chametz avec. On a vu ça plusieurs fois dans la Torah. Donc il y en a qui disent que les mèches d'hier, on peut les réutiliser. Chacun il fait comme il veut, d'accord, mais l'essentiel, c'est de ne pas oublier qu'on a beaucoup de travail. La Hanouka, on s'assoit devant le Nérot, on a les Mizmorim à lire, le Sheb Beseter, Ve'i Noam, 7 fois chaque soir. On a les prières pour nos enfants. On a s'asseoir, la famille, raconter l'histoire de Hanouka. Ça, c'est des choses, Bezrat Hashem, qui vont, notre descendance, aller dans la Torah. On voit, vous savez que c'est un peu étonnant, disent nos sages, que la Torah insiste tellement d'avoir des enfants dans la Torah, d'avoir une descendance dans la Torah. Et on voit qu'il n'y a aucune prière dans la Hamida. On ne demande pas sur nos enfants. Si vraiment c'était tellement important, pourquoi nos sages n'ont pas institué dans la prière de l'Amida une prière pour les descendants, pour les enfants de la Torah? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas institué une prière? Et répondent aux sages quelque chose de magnifique. Répondent que justement, il y a des prières. Si ces prières auraient été instituées, les forces du mal auraient œuvré de toutes leurs forces pour que l'homme ne prie pas. Tellement que c'est quelque chose d'important d'avoir que nos enfants aillent dans la Torah, alors les forces du mal auraient tout fait pour nous empêcher de faire cette prière. Et comme nos sages savent que les forces du mal auraient fait le maximum pour qu'on ne prie pas, alors ils n'ont pas fait une prière pour ça. Ils n'ont pas fait. Mais on le dit comme ça, de passage, on le dit comme ça pendant l'Amida. Qu'est-ce qu'on dit dans Modim? On dit les d'or va d'or, ne saperte la terra. Que toutes nos générations racontent et te glorifient. Raconte ta grandeur et te glorifie. On le dit comme ça, on ne dit pas une bracha pour ça. On le dit comme ça en passage. On souhaite Hachem que toutes nos générations, Bezrat Hachem, continuent la Torah. Voilà les personnes, ceux qui veulent, bien sûr, qui sont intéressés, que Bezrat Hachem, toujours leur famille sera dans la Torah pendant des générations. Alors voilà ce qu'il nous reste à faire pendant Hanouka. Faire, bien préparer la Hanoukia et prier après cet allumage qu'on mérite, Bezrat Hachem, qu'on prie tous les matins, de Kota Torah. C'est ça et nous. C'est ça comme que tous nos descendants, Yod Esh Mecham de Torah, qui étudient la Torah et qui proclament le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.